Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité. Il est sur le plateau. Bonjour, Jonathan Lascar. Bonjour. Vous êtes le CEO de Kivala, bien vu sur le plan marketing. C'est plutôt pas mal. Kivala. Merci. Solution innovante pour le contrôle d'accès en une phrase. Kivala, c'est quoi ? C'est exactement ça, c'était de révolutionner un petit peu. Plutôt, c'est qui ? Voilà, c'est qui voilà, c'est pas l'inspecteur gadget comme parfois on peut nous le dire. C'est la solution qui permet de contrôler les immeubles de manière intelligente et plus efficace, puisqu'on va pouvoir créer des codes d'accès éphémères ou à usage unique pour chaque visiteur ou chaque résident. Si on devait synthétiser pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des interphones, qui utilisent le côté sécurité plaît beaucoup. Oui. Surtout dans les parties communes, et vu le contexte actuel, c'est pas anodin. Vous réglez quels problèmes du quotidien ? Alors on règle en fait tous les problèmes liés surtout à la livraison, tous les visiteurs qui sont externes pour des travaux ou tous les visiteurs qui viennent pour des locations saisonnières. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un code qui marche pour tout l'immeuble, pour tous les résidents, on va avoir un code par appartement et chacun va pouvoir créer des codes complémentaires. Mais de manière très simple, c'est-à-dire sans passer par un électricien ou sans faire appel à son syndic, il va pouvoir créer des codes depuis son application et donc donner un code qui sera valable qu'une fois si c'est un livreur qui vient déposer vos courses que vous avez commandées, ou alors un code qui va être valable juste sur 3 jours pour une durée précise, ou bien un code pour un infirmier qui viendrait tous les jours entre 10h et midi pour visiter par exemple une personne âgée qui doit recevoir des soins. Donc, mais c'est jamais le même code. C'est jamais le même code, c'est vous qui le créez. Et avec quoi ? Avec un smartphone ? Alors effectivement, il y a l'application Kivala qui est très simple. Une personne un peu âgée qui est un peu limite, on fait comment ? Au contraire, les personnes âgées, d'une, elles sont équipées maintenant, de deux, elles préfèrent parce que cette solution va permettre de sécuriser, et c'est malheureusement souvent elles qui sont exposées dans les copropriétés, dans les immeubles, toute la journée à différents types de vandalisme, donc ça les rassure. C'est un code qui va permettre d'avoir une traçabilité, puisque les enfants qui ont une personne âgée peuvent savoir, enfin une personne âgée dans leur famille, vont pouvoir savoir si l'infirmier est venu. Autrement dit, c'est facile d'utilisation, c'est ça que vous voulez dire ? Extrêmement facile, il y a un clic pour créer un code. Okay, ça peut être une tablette également, il faut qu'elle soit simplement connectée. Exactement. Une connexion Wi-Fi par exemple. Connexion Wi-Fi, connexion 4G, parce qu'on a des dispositifs intérieurs pour les personnes âgées qui n'auraient pas de smartphone, ça arrive il y a quelques Oui, bien sûr. On a des dispositifs intérieurs pour les personnes qui n'en ont pas, mais donc on a un taux d'équipement aujourd'hui qui n'est pas un frein dans les immeubles qui sont équipés par Kivala partout en France aujourd'hui. C'est très clair. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, on parle bien d'un interphone ? Oui. D'un interphone classique ? Alors ça vient remplacer soit l'interphone, soit le digicode. Ça peut être sur la rue ou dans le SaaS, ça dépend de la fonctionnalité parce que c'est un 2 en 1. Il fait aussi bien du code que de l'interphonie visio. D'accord, donc ça veut dire que finalement, la vraie innovation, c'est d'avoir réuni les deux en quelque sorte, de générer de manière aléatoire, c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais le même code. Jamais. Donc quelqu'un qui aura un code, il ne peut pas le garder. Alors, sauf s'il choisit de lui donner une durée de validité de 6 mois. On peut donner la durée de validité du code qu'on a créé. Donc on peut choisir. Voilà, j'ai commandé une pizza. Voilà. Le gars il vient en bas et il appuie pas sur l'interphone, il faut que je lui transmette un code. Exactement, on peut créer le code en amont. C'est-à-dire que si je fais une commande par exemple un jour avant, une demi-heure avant, quand je fais ma commande, je crée mon code instantanément, je lui donne ce code. Lui quand il arrive, il saisit le code et s'il revient pour X raison 1 heure ou 2 heures après dans la copropriété, il ne pourra pas rentrer, le code ne marchera plus. Et tous ces livreurs, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Alors, tous les livreurs, pour eux, ça changerait, parce qu'on leur donne un code. Oui. Eux, ils savent non, mais c'est des applications bien connues, pizza et autres. Donc, ça veut dire que même les courses, etc. Donc, on envoie le code, le livreur, il tape. Exactement. Et on sait est-ce que ça horodote également ? Exactement, ça vous donne la durée d'utilisation du code, l'heure, et surtout ça vous donne une capture d'image. C'est-à-dire que quand vous donnez un code, par exemple, pour votre enfant qui rentre de l'école, qui n'a pas de smartphone, vous avez créé votre code enfant, il le fait à 16h, et si vous voyez que ce code a été utilisé à 23h ou qu'il y a une capture d'image qui n'est pas la tête de votre enfant, c'est que malheureusement le code a été en tout cas divulgué ou en tout cas copié, et là vous pouvez couper le code et en recréer un autre. Donc vous avez la main pour créer les codes, et surtout ça vous donne finalement de la souveraineté à l'immeuble, de la souveraineté aux résidents de ne pas être tributaires de faire appeler à chaque fois un électricien pour changer un code qui malheureusement, même si on le change une fois, on est un peu dans le même mécanisme où la divulgation des codes se reproduit. Alors donc ça veut dire que concrètement, c'est la copro, il y a la copropriété, c'est votre client. Oui. Il vous passe une commande et vous l'installez à l'entrée et les habitants donc l'utilisent. Prenons un exemple hyper concret. Je suis au travail, à distance. Il y a un livreur qui sonne. Qu'est-ce qui se passe étape par étape ? Alors, c'est une bonne question. On a donc la deuxième fonction qui est l'interphone. Je suis pas dans les lieux. Je suis pas dans les lieux. Donc, avec notre solution, on peut évidemment ouvrir à distance et pas que dans la même ville ou dans le même pays. On peut être même à l'autre bout du monde. Du moment que vous êtes connecté en Wi-Fi, si on sonne en bas de chez vous, vous pouvez depuis votre smartphone, du coup, ouvrir. Vous avez un retour visio, donc vous pouvez contrôler et vous pouvez même communiquer en disant déposer le colis au 2e étage chez la gardienne sans
que la personne en bas sache que vous n'êtes pas sur le même territoire ou dans la même ville ou dans le même appartement. On est d'accord. 80% des livraisons ratées sont des résidents qui étaient là, mais qui étaient soit à l'autre bout de l'appartement, ou dans les étages, ou à la boulangerie, au marché, au coin. Et ils ont raté leur livraison, ils doivent reprogrammer, donc il y a un enjeu outre... Et c'est même d'ailleurs les 2/3 des réclamations qui se font sur les sites marchands. Tout à fait. Ouais, j'ai raté mon livreur, alors que là, je peux décrocher, je peux lui dire j'arrive, je lui ouvre, il rentre et déjà il dépose le colis. Ok, même topo, hein. Aide à domicile, femme de ménage, c'est encore infirmier. Exactement, mais voilà, c'est hyper important parce qu'on change parfois d'infirmier ou de kiné qui viennent, c'est pas tout le temps les mêmes, c'est pas tout le temps les mêmes plages horaires, mais il n'y a pas de raison qu'un infirmier qui vient faire un soin... Si je reviens 2 fois dans la journée, c'est 2 codes différents? Alors, on peut le paramétrer, donc on peut dire je donne un code qui va être valable entre 10h et 18h, et du coup, il sera le même code entre 10h et 18h. Et ça peut être un code qui est valable que de 10h à 10h30. On choisit toute la durée. C'est très clair. Alors, pour les locataires, alors justement, la location, gros sujet, d'ailleurs, vous voyez à quoi je fais allusion, notamment des fois des locations courtes. Entre 2 locataires, comment on gère les accès pour que ce soit propre, simple, sécurisé? Exemple, si jamais je suis en location saisonnière de 3 jours, est-ce que j'ai la possibilité d'acter la même chose? Alors, en fait, exactement. Finalement, le propriétaire non occupant, il va pouvoir nommer son locataire. Donc ça, c'est un locataire, on va dire, longue durée, et c'est lui qui aura les attributs pour créer des codes. Quand on va parler des locations saisonnières, je peux créer des codes qui vont être valables pour 1 semaine, 8 jours, qui vont caler finalement avec la réservation qui a été faite sur la plateforme de location saisonnière, et donc donner un code qui sera valable uniquement pour ces 3 jours, 4 jours. Du coup, ça me sécurise. Je sais que la personne qui veut venir après, on parlait tout à l'heure de la nouvelle loi anti-squat, s'ils veulent revenir, déjà, ils ne pourront pas rentrer dans l'immeuble à minima parce que son code aurait été valable que 4 jours. Formidable élément de sécurité. Restez avec nous, Jonathan Lascar. On va avoir une deuxième partie de l'entretien. On va marquer une petite pause avec vous, justement. On en reparlera. Et dans un instant, on va faire le Made in France, la nouvelle version de la platine et de l'effet de Qui veut être mon associé. Ensemble, on reste ensemble en Parlons Immo sur Sud Radio, bien sûr. À tout de suite. À vous. Alors, on est toujours avec vous, Jonathan, et je repensais à une histoire qui a été dramatique, vous savez, l'affaire dans le 12e arrondissement, dont on a pu déceler, vous savez, cette petite fille qui a été assassinée, et on a repéré en fait les mouvements grâce à la visio, grâce également à ce type de dispositif. Vous avez finalement inventé ou mis au point une technologie qui sécurise énormément effectivement les personnes fragiles dans les copropriétés, c'est un vrai sujet. C'était présent à votre esprit quand vous avez construit le modèle de Kivala? Ce qui était présent, effectivement, c'est de dire qu'il y avait un vrai sujet pour renforcer la sécurité dans les copropriétés, parce que malheureusement, hausse du vandalisme. Alors, il y a des épisodes bien plus dramatiques, comme vous l'avez cité, mais il y a des événements comme plus simple entre guillemets dans ce qui était très désagréable, le vol de colis, vol de vélo, vol de poussettes, et c'est finalement un très fort sentiment d'insécurité qui plane dans les copropriétés, et ça c'est quelque chose de vrai depuis 3-4 ans. Mais aussi l'occupation des halls d'immeubles qui peuvent endiguer des problématiques, hein. À Paris, il y a un vrai sujet autour, et donc c'est vraiment la solution. Mais vous avez fait également, d'un point de vue, j'allais dire presque philosophique et citoyen, un choix. En tant qu'entrepreneur, vous allez nous expliquer, je pense que c'est réjouissant, surtout vu le contexte actuel. Vous venez de sortir une nouvelle version, et vous avez fait un choix. Oui. C'est de tout fabriquer en France. Exactement. Alors que il suffisait d'aller en Chine, à Taïwan ou autre, parce que sur ce type de technologie, ils sont très forts, c'est clair, mais vous avez fait le choix délibéré. Pourquoi vous l'avez fait? Avec un tout petit bémol, je vais le préciser, malheureusement, les composants, forcément, viennent de Chine, les composants électroniques, ça, on n'a pas le choix. Mais vous savez pourquoi? Parce que la France a déserté son industrie, tout à fait. Et qu'elle n'est plus capable, parce qu'on a perdu les compétences et les ingénieurs, à force de transférer les technologies, ils se les ont... Exactement. Oui, puis en France, on n'a pas tous les minerais aussi. Ils se les ont appropriés. Alors, c'est un choix. Mais pour préciser, vous avez raison, la carte électronique est fabriquée en France, tout l'assemblage est fait en France, tout le développement informatique technologique est fait en France, donc on est sur un produit made in France. Et ça, c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix qu'on a fait, d'une pour la qualité, deux parce que nous sommes une marque française et on voulait être proche de nos consommateurs et des résidents, et donc du coup, la nouvelle version de notre platine est donc totalement made in France. Bravo, ça c'est la marque citoyenne de l'entreprise. Alors ça se fabrique comment ? Où? Comment? De quelle façon? Qu'est-ce qui est fait en France? Bon, l'électronique, on a compris, il y a certains composants que malheureusement on compte, mais ça va revenir en bas. Est-ce que vous pouvez nous donner une image simple de la chaîne de fabrication? Oui, alors en fait, nous, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est un petit peu une entreprise qui fait deux choses. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle d'un côté start-up, parce qu'on a fait le logiciel, tout ce qui permet d'ouvrir à distance, de créer des codes. C'est là qu'il y a le plus de valeur, entre guillemets.
Alors finalement un peu les deux, parce qu'il y a l'application, donc l'application dont je vous parle, qui appelle le software, mais qui est dans la partie technologique qu'on a développée. Donc ça, c'est notre capacité à innover, à le faire avec nos développeurs en France. Et de l'autre côté, on a la partie mécanique, finalement l'interphone physique, qui est du coup l'autre produit, qui va venir se mettre en bas de l'immeuble. Donc on a fait les deux. Et ça, on peut appeler ça finalement une start-up industrielle, parce qu'on fait de l'industrie sur un produit innovant. Très peu effectivement innovent et produisent en France, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Une grande partie vient dans la région près du Mans. On assemble à Rungis et on commercialise à Paris et de France. Mais donc du coup, génial, c'est le circuit court. Alors justement, la nouvelle version de votre interphone justement est en train de changer. Qu'est-ce qui va changer pour l'utilisateur? Alors les fonctionnalités sont les mêmes. Pouvoir créer des codes à usage unique, d'ouvrir à distance, avoir le retour visio sur son smartphone, ça reste classique et c'est ce qu'on a voulu, avec surtout une volonté de maintenir un prix qui est en moyenne 2 à 3 fois moins cher que tout ce qui peut exister aujourd'hui en interphonie. Après, ce qui va changer, c'est plutôt une côté esthétique, avec un angle de caméra qui sera plus grand et avec un coloris supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant. Alors justement, vous êtes une star maintenant, des médias. Star, je pense pas. En tout cas, non, mais alors, à moins que ce soit votre clone ou votre comment on appelle ça, l'autre hologramme, on vous a vu à la télé. On nous a vu effectivement. Alors on vous a vu à la télé. Alors vous étiez quoi? Vous demandiez des sous à un associé, c'est ça? Alors en fait, on a eu la chance effectivement. En fait, vous avez fait qui veut être mon associé. Oui, on a été sélectionné. Il y avait à peu près 2000 ou 3000 candidatures, je sais plus. Ils en font passer 50, donc on a été ravis. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé le caractère innovant et on a pu pitcher et présenter notre solution devant les 5 investisseurs que vous connaissez bien sur M6 maintenant. Et on a eu la chance d'avoir eu 2 accords de suivi. Alors à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Julien Jacob, qui est pas là dans cette saison, et Anthony Bourbon. On a levé 1 million d'euros et on cherchait une partie complémentaire avec les membres du jury pour nous développer sur le point de vue commercial, marketing, parce que cette levée a été faite l'année dernière et depuis, c'est évidemment l'explosion en termes d'équipement partout en France. Alors ça coûte pas cher d'utiliser Kivala. Vos clients naturels sont les syndics de copropriété et plus largement le conseil syndical. Le site internet, c'est très facile, on tape Kivala. Merci de me le répéter, mais je l'avais déjà entendu. Donc on peut y aller très facilement. Il faut inciter finalement le maximum de personnes à y aller. C'est une véritable solution. On était ravis de mettre la lumière sur vous, encore une fois d'ailleurs, après la télé et la radio, avec vous, Jonathan Lascar, le fondateur de Kivala. Voilà, on va enchaîner tout de suite maintenant. Il est temps de parler de la qualité de l'air et de l'humidité dans votre logement.